Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. En 1970, les scientifiques soviétiques ont entrepris l'une des plus grandes et des plus ambitieuses expériences de forage et d'exploitation minière de l'histoire de l'humanité, dans la péninsule de Kola. Un projet de forage a été lancé, qui allait s'enfoncer plus profondément dans la croûte terrestre que tout autre dans l'histoire, établissant un record du monde Guinness qui tient toujours. Même maintenant, plus de 20 ans après l'arrêt de toutes les activités de forage du puits, qui a depuis été fermé, on s'en souvient comme d'un grand projet scientifique qui a donné lieu à des grandes découvertes scientifiques, ainsi qu'à des rumeurs, des mythes et des légendes du type de celles qui ne seraient pas déplacées dans un film d'horreur moderne. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Dans sa phase initiale, la superstructure construite autour de la plateforme sur la péninsule de Kola avait 20 étages et pendant la durée de son fonctionnement, elle devait accueillir plus de 3000 travailleurs travaillant par roulement. Les équipes autorisées à opérer dans ou autour de la plateforme, composées de géologues de premier plan, dont les spécialistes savent non seulement comment faire fonctionner une grande foreuse, mais aussi ce que l'on peut trouver sous la surface. Tous les travailleurs vivaient dans la toundra à 9,6 km du village le plus proche. Et lorsque la lumière du jour a fait place à l'obscurité, le projet de forage a commencé. Le succès immédiat du projet a été presque inhabituel. Il n'y a eu aucun problème au départ, et les foreuses ont continué à forer dans la terre pour finalement atteindre une distance de plus de 11 km. C'était la réalisation scientifique la plus importante depuis que les Américains avaient réussi à envoyer un homme sur la Lune. Certains ont dit que le forage du trou ouvrirait un portail vers l'enfer, permettant aux démons de s'échapper dans le monde. Ces rumeurs se sont amplifiées lorsque le travail sur le projet a été temporairement interrompu en 1983. Les légendes disent que même si la température au sol n'aurait pas dû dépasser 392 degrés Fahrenheit, la température enregistrée à la fin du forage a en fait atteint plus de 1500 degrés. Durant le forage, il y aurait eu un microphone qui aurait prétendument capté des cris des âmes tourmentées dans les profondeurs de l'Hadès. Ces cris ont été relayés aux observateurs en surface qui ont été traumatisés par ce qu'ils entendaient. Une atmosphère de peur et d'anxiété profonde s'est emparée de la plateforme et le travail a dû être soudainement arrêté sans avertissement. Du moins, c'est ce qu'on raconte. Voici l'enregistrement d'un microphone qui aurait été prétendument descendu dans le puits. Écoutez-le par vous-même. Au début, peu de gens ont cru aux rumeurs et le forage a repris. Cependant, en 1992, les travaux de creusement du forage de Kola se sont arrêtés pour de bon. À son point le plus profond, la température au fond du trou était de 350 degrés Fahrenheit. Les scientifiques s'attendaient à une température maximale de 200 degrés. Personne, y compris le chef de projet, David Guberman, n'a pu expliquer pourquoi la température était si significativement plus élevée que prévu. Les responsables ont conclu qu'il serait dangereux de poursuivre les opérations et ont donc arrêté. Guberman maintient en vie les mythes et les légendes sur le forage. Aujourd'hui encore, il emmène les touristes sur le site de la foreuse abandonnée, leur racontant l'histoire de comment des scientifiques insensés ont percé un trou dans le monde souterrain et libéré des fantômes et des démons d'en bas. C'est une visite divertissante et cela aide Guberman à payer ses factures. Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. L'histoire du forage ouvrant un portail vers l'enfer avait en fait été lancée comme une blague de poisson d'avril par des journalistes finlandais. Ils voulaient que ce soit une histoire drôle. Mais quelque chose s'est mal passé et elle a été réimprimée par les journaux américains comme en fait réel. Avant que quiconque n'ait eu la possibilité de faire une vérification des faits, l'histoire avait fait le tour du monde et tout le monde savait que le trou de forage de Kola était une mine hantée. Ce qui s'est passé à Kola et ce qui a été réalisé par les scientifiques est en fait plus intéressant que n'importe quel mythe ou légende ne pourrait jamais l'être. Il s'agissait d'une science entièrement nouvelle, impliquant des forages à des profondeurs que personne n'avait encore essayé d'atteindre. En utilisant une pression inimaginable et une nouvelle technologie pour percer les trous, luttant contre les températures élevées et les roches résistantes, les géologues ont continué déterminés à atteindre leur objectif d'aller plus loin dans la croûte terrestre que personne n'avait jamais atteint auparavant. En 1979, ils avaient battu ce record du monde en le prenant au trou de Bertha Rogers aux États-Unis. En 1983, le trou foré avait dépassé la barre de 12 000 mètres. Il était temps de célébrer. Moscou a annoncé le succès du projet et des scientifiques et des dignitaires du monde entier ont été invités à venir voir les résultats par eux-mêmes.
Ils sont descendus sur la péninsule de Kola pour voir la plateforme et étudier les échantillons de roches qui avaient été extraits des incroyables profondeurs. Aucun œil humain n'avait vu de rochers crier sous ce type de force géologique avant que les gens ne veuillent les voir et passer du temps à les étudier. En raison de cela, les travaux du site ont été arrêtés pendant une année entière pour permettre la réalisation de ces études. Cela s'est avéré être une mauvaise idée. Lorsque le forage a repris en 1984, la catastrophe était proche. Une tige de forage de 4,8 km de long, qui est un tube creux essentiel pour maintenir la foreuse lubrifiée et en état de marche, a été tordue et s'est enfoncée dans le trou. 5 années de travail ont été perdues en un instant. La seule option était de recommencer à forer. De plus en plus loin du trou de forage, les opérateurs ont repris le travail et ont commencé à forer un trou parallèle à partir d'une profondeur de 6,9 km. Cela leur a pris des années. Mais en 1989, ils ont finalement franchi une fois de plus la barre de 11 000 mètres. À sa profondeur maximale, le trou de forage mesure 12,26 km. Ayant à nouveau atteint les profondeurs, une étude plus approfondie était possible. Et cette fois-ci, Kola s'est transformé en une sorte de machine à voyager dans le temps. En creusant si loin le sol sous nos pieds, la foreuse et le trou ont pu nous donner beaucoup d'informations sur les conditions qui régnaient sur la Terre il y a des milliards d'années, sur notre planète quand elle était jeune et sur la façon dont notre planète s'est formée en premier lieu. En examinant plus en détail les données fournies par Kola, il est apparu que ce que nous pensions savoir sur la géologie était faux. Les modèles de travail de l'époque étaient corrects jusqu'à une profondeur de 6,9 km. Mais ensuite, des différences ont commencé à apparaître. Guberman explique ensuite que la transition prévue du granit au basalte ne s'est pas produite comme il s'y attendait à cette profondeur. Il s'attendait à trouver qu'une discontinuité dans les ondes sismiques causerait la transition, mais il a découvert au contraire que cela se produit dans l'autre sens. Les ondes sismiques sont causées par des transitions métamorphiques dans la roche granitique elle-même. De plus, la roche était pleine d'eau, ce qui était inattendu car il n'y avait pas de voie pour que l'eau de surface pénètre aussi profondément. Au lieu de cela, l'eau provenait des minéraux de la croûte profonde et s'y trouvait depuis des milliards d'années, piégée sous une couche de roches impénétrables. L'âge des roches et la profondeur du trou de forage ont pu être confirmés comme étant d'environ 2,8 milliards d'années. Des fossiles de plancton ont été trouvés à 6 km sous la surface, encastrés dans ces roches, ce qui permet aux scientifiques d'affirmer avec plus de certitude le moment exact où la vie sur Terre a commencé à apparaître. D'énormes quantités d'hydrogène sont apparues de l'intérieur du trou et personne ne savait pourquoi. Ceux qui ont vu de la boue s'échapper du haut du forage l'ont décrite comme bouillante. Sous le niveau de 5,6 miles, il y a des diamants au-delà de l'imagination parfaitement conservés dans la croûte terrestre, comme si elle les avait fait pousser en attendant que nous les trouvions. Il se peut même qu'il y ait d'épaisses veines d'or là aussi. Les géologues ont tenu à examiner la roche lunaire et certains de ces géologues étaient les mêmes personnes qui avaient travaillé à Kola. Ils ont remarqué avec étonnement que la composition des roches lunaires était exactement la même que celle de roches trouvées au niveau de 3000 mètres sous la surface de la Terre. Cela donne du crédit à une théorie populaire sur la façon dont la Lune a été créée. Les scientifiques ont longtemps cru à un moment donné, il y a des milliards d'années et relativement tôt dans son développement. La Terre a été frappée par un astéroïde ou un corps céleste similaire. L'impact a été si violent qu'une partie de la planète s'est détachée et est devenue la Lune. La Terre et sa nouvelle Lune ont toutes deux lentement retrouvé leur aspect sphérique au cours des éons qui ont suivi. Est-il possible que la partie de la Terre qui s'est détachée vienne en fait de la région de la péninsule de Kola ? Ce qui expliquerait pourquoi les formations rocheuses sont si similaires. Alors, pourquoi a-t-on décidé de fermer le forage de Kola ? Nous connaissons le problème de la température, mais aurait-il pu essayer de creuser un autre trou ou d'essayer un autre type de forage ? Peut-être, mais cela ne semblait pas avoir beaucoup d'intérêt. Tous les objectifs scientifiques initiaux ont été atteints et réalisés. La raison pour laquelle Kola est arrivé est en partie due au fait que les scientifiques et le gouvernement voulaient tester les capacités de ce type d'équipement de forage dans des conditions extrêmes. Les tests ont été réussis. Les capacités de forage soviétiques avaient été considérablement augmentées. Il n'y avait plus de pierres à ramasser non plus. Tout ce que les géologues étaient susceptibles de trouver avait été collecté, catalogué et stocké en toute sécurité. Kola a fait l'objet d'une enquête approfondie et nous a beaucoup parlé de la façon dont notre planète a été faite et des événements qu'elle a connus au cours de sa longue existence. Avec tout ce travail effectué, il n'y avait pas de nouveau financement pour les travaux à effectuer à Kola. Et tout le personnel est finalement rentré chez lui. Aujourd'hui, le bâtiment qui abritait autrefois la foreuse se dresse comme une curiosité au milieu de nulle part.
C'est impressionnant par son ampleur et on en parle encore en termes presque mythiques. Mais ça ne fait rien. Vous y verrez encore David Guberman qui mène parfois ses groupes de gouvernement, qui a toujours estimé que le travail dans son ensemble s'était terminé trop tôt et qu'il y avait encore des secrets à découvrir. Selon ses propres termes, nous avons le trou le plus profond du monde, nous devrions donc l'utiliser. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Restez connectés et à la prochaine. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.